commande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions très importantes, alors vraiment importantes, qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines, sont mises sur la table et nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens, une forme selon nous. C'est d'ailleurs comme ça que chaque soir, chaque matin, chaque midi, je ne sais pas quand est-ce que vous avez l'occasion de nous regarder chez vous à la maison. Quand je me présente devant vous, j'ai l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et surtout notre manière à nous de les exprimer. Je m'appelle Claude Peroulouara, je suis simple journaliste, mais amoureux de la République démocratique du Congo, initiateur de cette chaîne YouTube CPL Télévision, que vous aimez tant, que vous appréciez énormément. Et je peux vraiment mesurer l'amour et l'attachement que vous avez par rapport à cette chaîne et par rapport au travail que nous faisons quand je vois les moments d'absence, comment vous êtes nombreux à vous bousculer sur les portillons des CPL Télévision, sur nos numéros de téléphone, sur nos différentes plateformes, au niveau des réseaux sociaux pour nous appeler, pour nous dire ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a, tu n'es pas visible. C'est vraiment la preuve que vous nous portez à cœur et que le travail que nous faisons est un travail que vous aimez. Et moi, je vous ai toujours dit, ça me fait énormément chaud au cœur. Et ça me permet tout simplement de rester debout dans des moments difficiles, dans des moments très compliqués, parce que il y a un tyran, un dictateur qui pense que lui, il doit être au centre du monde à l'heure où nous parlons, au centre du pays, qui décide comme ça d'imposer la dictature, d'empêcher aux paisibles citoyens comme moi, comme les autres, ils sont nombreux d'ailleurs, à faire leur travail et à rester tranquillement et calmement dans leur pays. Ils n'ont rien demandé, alors absolument rien demandé, sauf à rester chez eux et à faire calmement leur travail. Mais la dictature, le dictateur, les petits tyrans d'Helmut Ngeleka alias Félix Tshisekedi ne voient pas les choses sous cet œil-là et il empêche à ce que de paisibles citoyens fassent leur travail. Donc, vos présences, votre présence, vos messages, vos appels, vos rappels, vos critiques et tout, c'est vraiment une sorte de cocktail qui nous permet de rester debout et de se dire on n'a pas le droit de flancher, on n'a pas le droit de désespérer, surtout pas pour notre pays. Le Congo est un État qui est sérieusement malade. Le Congo a besoin de tous ses enfants pour se sortir de cette situation catastrophique. Le Congo a la malchance, à l'heure où nous parlons, d'être entre les mains d'un tyran, d'un groupe des frappeurs, des petits voleurs qui sont là pour satisfaire leur boulimie, leurs petits égos. Et nous, notre responsabilité comme peuple, comme citoyen, c'est tout simplement de nous lever et de leur barrer la route en leur expliquant que nous ne pouvons pas laisser la mère patrie, la maman qui nous a engendrés, qui nous a vu naître, qui nous a donné la vie, être comme ça, assassiné par un enfant incontrôlé comme les messieurs Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alias Helmut Ngeleka, le chancelier de l'Allemagne d'Afrique. Nous sommes le 4e aujourd'hui, nous sommes le 2 janvier. Le 2 janvier, c'est donc une nouvelle année qui commence. Je voudrais ici, la main sur le cœur, vous dire à vous toutes et à vous tous, bonne année. Partout où vous avez l'occasion de me regarder, je voudrais vraiment vous souhaiter mes vœux meilleurs pour cette année qui commence. Je voudrais vous envoyer mes souhaits de longévité, de santé, de prospérité, de tout. Parce que je vous aime énormément. J'ai toujours dit à mes proches, quand on est loin de sa famille,
heureusement que Dieu m'a donné une autre famille, le groupe des gens de ce que j'appelle désormais les Cépéloises et les Cépélois, des gens qui croient énormément à moi, au travail que j'ai fait, et j'ai chaud au cœur à chaque fois que je parle d'eux. Donc je vous souhaite le meilleur de la planète. Je veux vraiment que vos vœux le plus profond se réalisent cette année, que vos projets le plus fou se concrétisent cette année, que le meilleur. Je vous souhaite, en tout cas, bonheur, santé, prospérité, longévité et surtout santé. Vous savez, vous avez certainement remarqué que j'ai fait plusieurs jours sans me présenter devant vous. C'est quand on a un petit bobo qu'on se rend compte que la santé est quelque chose de majeur, d'important. Très important. Et puis, j'ai aussi compris le Cambo Baloa que nanzoto ata loboko soki ezoki ata musapi soki ezui pasi nzoto nyonso ezaka pasi. Donc j'ai fait quoi, 9-10 jours j'étais complètement absent. J'ai vu les réseaux sociaux s'enflammer. Ça n'a rien à voir avec une fuite. Je n'ai pas à fuir, je n'ai pas à non, je suis très fier du travail que j'ai fait. Tout ce que j'ai dit se réalise, tout ce que j'ai dit s'accomplit. Aujourd'hui je suis au front, mes bâtons avec ceux qui ont la conscience pour mon pays. Donc ça n'a rien à voir avec tout ça. Donc un petit bobo au niveau de mon sport. Donc ceux qui le savent, je suis accro au sport. Je suis vraiment accro au sport. Et dans une réception, dans un mouvement, j'ai eu la jambe totalement tordue. Ça, voilà, ça a amené un peu à s'éloigner pour se soigner, pour se rendre compte que c'était ces moments-là. Donc ça n'a rien à voir avec tout ce qui s'est... Je voulais même pas en parler. Pourquoi j'en parle? Mais bon, je vous dois quand même des explications parce que vous avez été nombreux à vous inquiéter, à vous poser des questions. Donc, juste un petit bobo au niveau des sports. Je peux pas vous montrer de quoi il s'agit exactement. Donc, comprenez seulement une mauvaise réception au niveau de mon sport qui a fait que je sois un peu éloigné de terrain, comme on dit, pour une sorte de rééducation, une sorte de soin. Mais je suis de retour. Je suis de retour et je suis très très content de savoir que vous êtes là. C'est comme ça que vous voyez que j'insiste tout le temps en vous souhaitant mes vœux de bonheur et de santé. Parce que je me suis dit, attends. J'ai dit, mais attends, ça fait quand même une semaine que j'ai pas fait l'émission, je peux pas faire l'émission avec cette jambe comme ça. Je dis, mais attends, je peux quand même pas aller m'empêcher, ma jambe ne peut pas m'empêcher d'aller faire mon émission, mais il faut y aller maintenant, il faut marcher pour y aller. Et c'est là que j'ai compris que la santé à ta moukende menaba ceux qui moussapi, et zui passe, nous autres me passe. Donc, santé malam mon abinonio surtout, et bonne année. Allez, 2-3 petites choses avant de commencer cette émission. Si vous êtes un habitué de l'émission, vous savez de quoi je vais exactement parler. La première des choses, j'ai commencé par vous souhaiter bonne année à vous. Ne vous inquiétez pas, l'année commence mal avec ces triomphalismes éhontés d'Helmut Ngeleka alias Félix Tshisekedi, avec cette fraude, avec ces braquages, ces terrorisme électoral que la bandicratie installée au sommet du pays, c'est un néologisme. Si ça n'existe pas, prenez ça comme un néologisme. Tshisekedi a mis en place la frappocratie. Tshisekedi a mis en place la chécocratie, donc les chécouleurs, des petits voyous, la racaille qui faisait rien en Europe, qui n'avait pas de diplôme, qui se retrouvent bombardés à des postes de responsabilité au niveau les plus élevés de l'État et qui fait de la gestion de la République une affaire des COP. Aujourd'hui, il est maintenant à la tête de la bandicratie. Parce que je vous avais dit, rappelez-vous, le jour où il a organisé soi-disant ces élections, j'ai dit non, ce type est non seulement frappeur, ce type est non seulement incompétent, sans aucun niveau d'études, sans aucun diplôme, un ancien pisaïolo qui n'a jamais rien fait, obtenu de sa vie, et qui par hasard s'est retrouvé président de la République. Il a tous ses défauts, mais au-delà de tous ses défauts, il vient d'ajouter un autre gros défaut, c'était le bandit. Parce que ce qui s'est passé le 20, je l'assume, c'était tout simplement du banditisme. Et ce banditisme-là, incarné par les bandits en chef, M. Helmut Ngeleka alias Félix Tshisekedi, ce banditisme-là est plus dangereux parce que c'est un banditisme qui amène la République dans le trou, qui prend 100 millions de Congolais, les encarte, les englobe dans un sac et décide d'aller les noyer.
Donc, le patron de la bandicratie, les bandits en chef Helmut Ngeleka, Alex Félix Tshisekedi, est aujourd'hui dans une sorte de triomphalisme. Mais calmez-vous. Je vous l'ai dit et je vous répète, cet homme vit ces derniers moments et croyez-moi qu'il est sur le point de partir. Il est sur le point de partir. Je vais développer tout ça au milieu de mon émission. Donc, je commence par vous dire bonne année à vous. Je sais que beaucoup s'inquiètent pour leur pays. J'ai vu des gens en larmes m'appeler après ce qui s'est passé. Je vous dirais que moi, je m'attendais à ce qui s'est passé. Et ceux qui sont allés aux élections les savaient. La bandicratie n'aurait pas pris un petit bandit comme Denis Kadima, le plaçant au sommet de la Commission électorale nationale indépendante. Et le bandit en chef n'aurait pas pris un autre terroriste juridique, judiciaire, qui s'appelle Kamouleta, le mettre à la tête de la Cour constitutionnelle pour que ces deux-là proclament une autre personne. Non, il ne faut pas rêver. On va développer ça à l'intérieur du pays. Donc, bonne année à vous, c'est la première chose. La deuxième, c'est de vous demander de pouvoir vous abonner massivement. On est à 109 000 abonnés. Moi, ça me fait énormément plaisir, ça me fait énormément de bien. 109 000 abonnés, c'est beaucoup. Continuez donc à vous abonner encore et encore. Excusez-moi, regardez la personne qui est à côté de vous, s'il n'est pas abonné, demandez-lui de pouvoir s'abonner. Et ça me fera beaucoup plaisir, ça me fera beaucoup de bien. Alors, deuxième chose que je voulais vous demander, c'est de pouvoir aussi vous abonner dans nos différentes plateformes. Je voulais d'ailleurs la main sur le cœur vous dire vraiment merci. Vous êtes nombreux à vous être abonnés à ma nouvelle page comment ça s'appelle, TikTok. Je serai d'ailleurs en direct pour la première fois demain dans ma nouvelle chaîne TikTok, demain à 18h, entre 18h et 19h. Je ferai juste un petit direct de 30-40 minutes avant de vous retrouver à 21h sur CPL Télévision. Ça sera soit pour un décrit info, soit pour un Allo CPL avec des invités. Mais non, c'est la nouvelle année, j'ai décidé un peu d'étoffer la grille des programmes. Vous allez voir que si je fais Allo CPL, si la technique ne me trahit pas, je vais ajouter un peu des sauces. Donc demain je serai sur ma page TikTok. Je rappelle que c'est Perro Souté Loira. À peine je l'ai ouverte, la page, je parle de la page, vous êtes déjà 4315. Vous savez qu'on avait une page de plus de 50 000 abonnés. Mais je ne sais pas, ils sont allés signaler, ils ont fait ce qu'ils voulaient. Et notre page a été bannie. Donc avec tout, j'ai décidé de créer une autre page. Donc regardez la personne, s'il n'est pas encore abonné, qui nous s'abonner, la page TikTok Nabiso, c'est Perro Soutré Loira. Donc là-bas, nous sommes là. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook, Perro Loira officiel, c'est ma page. Ou alors sur X, Perro Loira 1. Beaucoup, beau s'abonner, kuna et langa, vrai bien. La deuxième des choses que je voulais vous demander, c'est de liker la vidéo que vous regardez. Likez vraiment la vidéo que vous regardez. Ceci nous met à l'abri. Yamama Kambo, Balobaki, Basalaki, beau liker, beau partager, ça nous fera énormément plaisir, ça nous fera énormément de bien. La troisième des choses, Mboulasika, nous continuons avec notre ami Judith Londolé Betoko Betokolilo. Judith Londolé Betoko Betokolilo. Judith est donc notre partenaire très privilégié. Il y a un téléspectateur qui m'a appelé pour me dire, ah papa, namonaki nasombaki bilamba nangezaki kitoko na sepelaki nango ngabia oza malamu naza malamu yepsa mama Judith kitoko pesa mbote belé nga naza soki ndeko mama mabele habite peut-être ça va théâtre ou ndengeni na habite ngabia, OK, c'est bon, il y a pas de problème. Donc Judith est donc notre partenaire, le partenariat se poursuit. Elle est patronne d'une boutique d'habillement homme qui s'appelle La Londoloise. Judith habille les hommes. Donc vous êtes un homme, vous voulez vous habiller de manière chic et extraordinaire. Vous n'avez pas d'autre adresse. C'est d'appeler notre amie Judith. Regardez par exemple les vestes que vous voyez là qui sont encore disponibles. Available donc na boutique La Londoloise. Vestes, chaussures, cravates, chemises. Tout ce qui concerne l'habillement homme, je l'ai dit toujours, n'a qu'une seule adresse. C'est la boutique La Londoloise. C'est notre amie Judith Londolé Betoko. Judith est joignable au plus 33 62 60 attends, on a bossé. Je dois regarder pour ne pas vous amener en bateau, quoi. Je dois regarder pour
Attendez, la londolaise, j'y suis. Voilà. Mais voici. Donc, plus 33, 62, 60, 70, 772. C'est ça le numéro de Judith. Plus 33, 62, 60, 70, 772. Donc, vous pouvez la joindre sur WhatsApp 24h/24 et passer vos commandes. Elle se fera le réel plaisir partout où vous êtes à travers le monde de vous envoyer vos commandes. Allez, retour sur ce plateau. Les amis, je viens faire le point de comment se porte la République démocratique du Congo après le braquage de M. Helmut Ngeleka, après le terrorisme que le chef de la bandicratie installé au sommet de l'État, M. Helmut Ngeleka, alias Félix Tshisekedi, a fait. Je vous dirai ce qui s'est passé, je vous dirai ce qui se prépare, ce qui arrivera à coup sûr. Je vais essayer d'épiloguer autour de ça. J'aborderai 2-3 questions importantes. Et si le temps me permet, je peux aller un peu plus loin. Au cas contraire, on se retrouvera demain parce que là, c'est la nouvelle année. J'ai vraiment décidé d'être de plus en plus présent. Vous me verrez aujourd'hui, vous me verrez demain, vous me verrez après-demain. Donc, rassurez-vous, là, vraiment, on vient avec une nouvelle énergie. On tente de faire des nouvelles choses pour vous faire plaisir. Mais avant de commencer l'émission, je voudrais ici tirer la sonnette d'alarme et exprimer ma sympathie. Exprimer mes encouragements. Ma fraternité à un frère, Monsieur Papi Mpungu. Papi est donc au moment où je vous parle dans le geôle de la bandicratie. L'âner du bandit en chef de la bandicratie, Helmut Ngeleka, a encore frappé Papi Mpungu, alors qu'il allait en vacances avec toute sa famille, a été arrêté à la frontière entre la République démocratique du Congo et la Zambie, et plus précisément à Kasumbalesa. On l'a arrêté. Le même soir, on l'a mis dans un avion, et au moment où je vous parle, Papi Mpungu serait détenu dans les locaux de l'ANER, de la frappocratie, du frappeur en chef Helmut Ngeleka, alias Félix Tshisekedi. Ça fait plusieurs jours que Papi est retenu. Il n'a pas vu sa famille, il n'a pas vu son avocat, aucune explication ne lui est présentée, aucune explication sur son arrestation, et jusque-là, il n'est toujours pas déféré devant son juge naturel au détriment de la loi qui stipule, qui énonce qu'un homme, une fois qu'il est arrêté, il doit être présenté devant son juge naturel. Donc, premièrement, je voudrais ici exprimer ma sympathie, ma solidarité à Papi Mpungu. Papi est un combattant, un cadre du PPRD, ancien vice-ministre de l'énergie. C'est un frère, c'est un ami, un monsieur bon, juste, mais qui subit aujourd'hui l'injustice du dictateur Helmut Ngeleka. Papi, en tout cas, courage, on est ensemble. La deuxième chose que je veux dire aux tensionnaires, au bourreau de Papi Mpungu, monsieur Helmut Ngeleka, montez, descendez, faites ce que vous voulez. La vie ne vous appartient pas. Il y a des gens qui ont fait pire que vous, ce que vous êtes en train de faire. Votre fin sera catastrophique. Votre fin qui se profile à l'horizon sera catastrophique. Il arrête les gens. Il torture les gens. Il utilise les moyens de l'État pour éteindre les gens. Il pense qu'il touche le ciel aujourd'hui. Au moment où je vous parle, c'est le tour de Papi Mpungu. J'apprends qu'on est en train de chercher à lui coller un dossier en disant qu'il est en intelligence, qu'il serait avec les rebelles. Ils disent un certain nombre de choses. Monsieur Helmut Ngeleka, Ozanza mete ozalolate, souka na yo ezali. Mata dondo asala olingi souka na yo ezali. Et on sait comment des gens comme vous là, Ngeleka, vous terminez. Vous n'étiez rien. Sans aucun diplôme, sans aucun niveau, sans aucun parcours élogieux. Parcours à classe aux athées. Parcours Yamoussala aux athées. Parcours politique aux athées. Seule chance de la vie, être le fils de Tshisekedi que vous n'avez même pas honoré. Batouaza vivant,
Moubake Bazali, Albert Moleka Bazali. Il faut leur poser la question sur l'idée que se faisait le vieux Etienne Tshisekedi Wamulumba sur son enfant. Ce n'est pas un enfant qui était dans le cœur de son père. Le père le connaissait mieux que nous tous. Et je suis sûr que là où il est dans sa tombe, le père ne se repose plus en paix depuis que cet enfant égaré a pris le pouvoir. Là, il est en train de cracher sur le combat de son père, sur la mémoire de son père. Il tourne le cou à tous les idéaux, à toutes les idées défendues, prônées par son père. Son problème, c'est Moïbi qu'on frappait et installer la dictature. Là, maintenant, c'est le tour de Papi Mpungu. Papi, je tiens à t'exprimer mes encouragements. Les Égyptiens que vous voyez ici, Ngeleka que vous voyez là, vous ne les verrez plus dans très peu de temps. Dans très peu de temps, Ngeleka que vous voyez, vous ne les verrez plus. J'entends en ce moment quand je parle comme ça, ces gens disent ah, écoute, à l'élection. On va aborder la question, ne vous inquiétez pas. Donc je voulais d'abord ici exprimer mon soutien à M. Papi Mpungu. Je veux aussi exprimer mon soutien à toutes les personnes qui sont indûment arrêtées. Je pense ici par exemple à un monsieur comme le colonel Youssé. Le colonel Youssé était le commandant de la PHP, donc police de protection des hautes personnalités. PHP, quelque chose comme ça de la police. Ça fait maintenant presque une année que Youssé est coupé de ses enfants, coupé de sa femme. Il était commandant de la police chargé de la sécurité de Kabila. Youssé a été enlevé ici. On a enlevé le colonel Youssé. Bakenda babwaka ina oki na kashomo soki ya sama bele kuna na kanchachi tout ça. Aucune comparution. À mon famille, à mon avocat, papa yabana ebele. Aujourd'hui, au début de cette année, je voudrais ici penser à tous ces gens-là. À toutes les victimes de la répression elmoutienne. À toutes les victimes de la barbarie ngelekalienne. Colonel Youssé, Ngeleka Kanga Batunengolingi. Il y a des militaires, de par leur origine, qui sont aujourd'hui arrêtés. Les hauts gradés, par exemple, Oyo, Bazaba Katangé, ils sont nombreux, des dizaines et des dizaines qui ont été arrêtés. Bakangi Bango soi-disant, Bazako Banga. Donc, comme ça, ils se réveillent le matin, ils arrêtent les gens, ils font n'importe quoi. Aujourd'hui, comme si parler être Moussoïli devient un problème. Être Katangé devient un problème. Un monsieur comme le général Yav, qui est à la prison de Makala, depuis maintenant combien de mois? Le général Yav. Mon général, courage à vous. La liberté, la libération de ce pays arrivera. Ngeleka croit toucher le ciel. Non. Simba mapatande sika suko bolumbu ne komonana. Oko kitakuna mais sans escalier oko bambama. Talate ozo longwa likola nzete oyo kaniso simbi okomi oko bambama. J'ai vu des images des gens humiliés sur les réseaux sociaux. Des gens se présentant si c'est des bureaux de... Ils vont dans une maison, ils arrêtent les gens seulement parce que ces gens-là sont compliqués. Ça, ce n'est qu'un échantillon. Et là, un échantillon plutôt. Et là, vous l'avez vu parce qu'il est dans les réseaux sociaux. J'ai vu cette image, je ne sais pas si au bout de Totalango, on revient après pour continuer cette émission. Suivons d'abord cette image ici. Il y a bateau, bakanga ki bango, parce qu'il soit disant balo basoyeli. Et puis on se retrouve après token. Ok. Il y a 30 personnes en date. 30 personnes en date. Et puis, Swahili yango ya cessé. Alors, Tokangi Bango, voilà que ça vous identité na bango so bauti wapi. Nakaboy. Onde papa na bango azo berger bato. Plus de 30 personnes à lopango. Tata omoni oyo. 30 personnes. Alors, balobaka Swahili yenyewe konasema sijui kama ya wapi. Mwe unasema Swahili.
mais chez tunasema Swahili yenyewe tunasikilizana bien, mais yenu Swahili hatujui kama ya wapi. Wewe kuna ubelishe bantu 30 personnes na nyumba yako huko, nani wewe? Sawa. Allez, on est de retour sur ce plateau. Excusez-moi, je suis en train d'attendre un document qui traîne. C'est un document qu'on doit, excusez-moi, exploiter dans cette émission. Les amis, vous avez vu cette image? Des gens étalés comme ça, comme du bétail. Et puis leur lissoum, c'est quoi leur problème? Oh, Toyoki Bango Bazol ba Swahili moko mystique. Toyoki Bango Bazol ba. Comme si aujourd'hui au Congo, parler Swahili était devenu un péché. Regardez là où la bandicratie, la frappocratie, la chécoulacratie, incarnée par les chécouleurs en chef, le frappeur et les bandits en chef, El Moutingeleka alias Félix Tshisekedi. Regardez là où il amène votre pays. Il a opposé le peuple les uns contre les autres. Maintenant, on commence à arrêter les militaires, les hauts gradés du Katanga. On arrête les gens dans les images que je vous montre là, parce que, soi-disant, ils parlent le Swahili. C'est des choses qu'on n'avait jamais vues dans le pays. Jamais de la vie. Et j'ai vu que le même vent, la même vague continue et arrive aujourd'hui dans le Katanga. J'ai vu les images que je suis en train de vérifier. Nazol Ganata la véracité nango. Des Kassaïens encore en train d'être chassés par le Katangais. Les Kassaïens en train d'être chassés par nos compatriotes katangais. Ici, je rappelle que le seul responsable de tous ces dérèglements de la société congolaise, le responsable du désordre, le destructeur de notre tissu communautaire, de l'État-nation, de la nation congolaise, s'appelle El Moutingeleka alias Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cet homme porte la responsabilité de tous nos malheurs. Cet tribaliste inné a opposé les communautés. Et je n'arrête pas ici de rappeler à mes frères kassaïens, mes amis, détrompez-vous. La République est en danger. La République est dans une situation catastrophique. Je vais développer ça. Ne vous fiez pas à ce triomphalisme, au banditisme installé au sommet du pays. Le terroriste qui a fait du terrorisme électoral croit avoir gagné. Se bombe la torse. Vous pensez être arrivé. La chute qui est très proche sera catastrophique, mes chers frères. Comme il est au Kanga bateau, qu'on intimide bateau, et ça passe dans les réseaux sociaux en disant Toyoki Bango Bazolo Baswahili. Comme si Koloba Swahili les a les soumous. Comme si Koloba Swahili les a les soumous. Et vous pensez qu'à leur tour, quand les Baswahili vont entendre ça, ils vont faire ça contre les Kassaïens. Quand les ceux-ci vont apprendre, vous allez dire quoi? Le responsable de tout ça, c'est le tribaliste El Moutingeleka alias Félix Tshisekedi. Cet homme est un problème. Cet homme est un cancer. Cet homme est un corona, mes chers frères. Aza corona. C'est Aza Covid. Ils ont la Covid-18 ou Covid-19. Covid-19. Ngelekaza Covid. C'est un cancer. Un danger pour le pays. Un danger pour la nation. Ngeleka est un danger, mes chers frères. Et j'ai toujours dit, notre responsabilité comme peuple, notre responsabilité comme citoyen, c'est de nous lever contre lui. Il a utilisé la police. J'ai vu des policiers humiliés, en train de se faire payer de l'argent, pardon, parce qu'ils doivent aller brutaliser les peuples. Parce qu'il ne fallait pas qu'il y ait une écologie. Devant les caméras. Mes chers frères, cet homme qui disait qu'il allait moderniser l'armée. Botala no ba image où il y a la police, Dabino, et puis Tozong après total.
Bandeko, bozo komona wana na les images que Mr. Jason Achelangango Mupandi, les gens que vous voyez là sont vos policiers. Donc pour un $100, on demande aux policiers d'aller faire des sales boulots et on pense qu'en donnant à un policier $100, on est en train de lui donner Bomengo. Ils se font filmer sans aucune dignité, sans aucun honneur. Et qui fait ça? Qui est commandant en chef de ces gens, de ces policiers? Regardez leur tenue, comment ils sont malpropres. C'est le chef de la bandicratie installée au sommet du pays, de la frappocratie, le frappeur en chef Helmut Ngeleka. C'est lui le commandant suprême de ces hommes. Vos policiers vont aller brutaliser leurs propres frères, leurs propres compatriotes, et on leur donne des $100 comme du bétail, on les expose comme on est en train de les exposer, sans aucun respect, père de famille, sans aucune dignité. Dire que cet homme, ce terroriste électoral d'Helmut Ngeleka, avait dit, ce qui a eu le pouvoir, policier à son mandat kounaye, policier à cause de la mutukanaye. Il est arrivé, lui n'avait même pas une maison, il ne travaillait pas, il était Mario, il a dit lui-même qu'il vivait sous la coupole, il vivait de l'argent de sa femme, aide-soignante Napoto, avec un salaire miséreux de 1400 €. Il avait promis de faire de vos policiers des hommes dignes. Mais regardez dans ces images qui sont à côté de moi, comment on est en train d'humilier ces policiers avec des billets de $100. Regardez. Vous pensez que ces terroristes d'Helmut Ngeleka peuvent amener la République où? Vous pensez que ces terroristes d'Helmut Ngeleka, montez, descendez, Ngeleka nous trouvera sur son chemin. Nous allons nous battre pour la mère patrie. Nous tiendrons devant lui. Hors de question de laisser la République entre les mains inexpertes de ces frappocrates, de ces bandicrates, de ces jouissocrates, de ces témbocrates. Hors de question de laisser la République entre les mains de ces tivascrates. Sans aucune vision, sans aucun idéal. Désormais terroristes, après avoir organisé un terrorisme électoral, après avoir organisé du banditisme électoral au sommet du pays, ils croient toucher le ciel. Regardez l'humiliation de vos policiers, mes chers frères. Détrompez-vous. Ngeleka, montez, descendez, vous êtes en train de partir. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas accepter de voir quand on est Congolais. Quand on aime son pays, on a du mal à accepter de voir ses frères qui servent sous le drapeau, qui ont fait le serment de donner leur vie pour la patrie, être humiliés comme ça. Alors que vous avez des frappeurs, des petits chécouleurs comme les Didier Boudimbu, les escrocs comme les Boudimbu, des bandits comme les JC Kabongo, les Topin Mukengeshai, ici c'est Topin Kabongo Mukengeshai, les Fortuna Bisselele, les Helmut Ngeleka ici, sans aucune expérience professionnelle. Ils passaient leur temps dans des bistrots, dans des bars en France, en Belgique, en train de boire, sans fréquenter des universités. Ils peuvent, eux, venir comme ça, se taper des millions de dollars, prendre leur main, puiser dans les caisses de l'État, et exposer nos policiers à ce point. Vous pensez que nous, qui avons encore la conscience de ce pays, l'amour de cette patrie, on laissera faire ça. Nous tiendrons aussi longtemps que la bandicratie installée par ces types sera là. Nous mettons ici pour dire non. Nous mettons tout le temps sur la route de Helmut Ngeleka. Il se trompe. Moutonti Kazatin. Moutou akoti kaye azalité. Moutou akoti Ngeleka azalité.
aloba ki soki ya zu pouvoir ba police ba soma bandako police ozambongo ozanda akoma na ndako naye police ozana mutuka botala ba police angeleka bangwana bazo pesa ba $100 ya ko humilier bango pour aller faire des sales coups contre leurs propres frères. Ngeleka, son nom c'est le départ. De gré ou de force, Ngeleka doit partir. Laissez-moi parler des élections, de la proclamation des élections. Et laissez-moi vous dire 2-3 vérités importantes de ce qui doit advenir. Premièrement, j'ai vu que Kadima a proclamé les élections. On va d'abord suivre le charlatan Denis Kadima. L'homme de la bandicratie installé au sommet de l'État par Helmut Ngeleka. Concrétiser le terrorisme. Concrétiser le chaos. Concrétiser le braquage électoral. Il a proclamé Ngeleka. Bon, là, on a au moins extra proclamation. On se retrouve après. Toyoka. Élu à titre provisoire le candidat numéro 20, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Est élu à titre provisoire le candidat numéro 20, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ayant obtenu 13 215 366 voix, 366 des suffrages valablement exprimés, soit un pourcentage de 73,34. Article 3. Le membre du bureau ayant dans ses attributions le déroulement du scrutin, la collecte des résultats ainsi que le secrétaire exécutif national sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 31 décembre 2023. Denis Kadima Kaza. On est de retour sur ce plateau. Là, vous venez de suivre Monsieur Kadima faire la proclamation des élections. Ce que lui appelle proclamation des élections. Même à l'époque de Staline, même à l'époque de l'URSS, on n'a pas assisté à des choses comme ça. Laissez-moi vous donner 2-3 vidéos. J'ai bouclé cette affaire de vidéos. Je vous donne un point de vue. Kadima dit que M. Helmut Ngeleka alias Félix Tshisekedi a gagné les élections avec un score très écrasant. 73%. Je vais commenter, je vais dire un mot. Mais qui a voté M. Tshisekedi? M. Tshisekedi a été voté dans combien de centres de vote? M. Tshisekedi a reçu combien de bulletins de vote? Oui, M. Denis Kadima. Vous dites que Ngeleka a été gagnant des élections. 73%. Mais combien de bureaux de vote ont ouvert? Combien de bureaux de vote ont voté Tshisekedi? La question a été posée pratiquement à la veille de la publication à M. Kadima. Il a été incapable de donner la réponse. Bolanda. Et puis on se retrouve après. C'est dans 5400 bureaux de vote. Combien ont ouvert finalement? Bon, vous savez, c'est très compliqué. Hein? Vous savez, il y a des gens, certains de nos agents qui ont fini avec les élections. Ils ont organisé les scrutins. Mais ils ne pouvaient même pas quitter le lieu parce qu'en cours de route, on les attaquait. Quand on les voit avec la machine, on pense qu'ils se rendent dans la maison d'un politicien. Il y en a qui sont cachés en brousse. Il y en a pour qui nous avons envoyé des hélicoptères. On a appelé le ministère de la Défense. On a envoyé des hélicoptères pour les aider. En fait, c'est un peu comme une situation de guerre là. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que ici, nous sommes la victime. Nous ne sommes pas le bourreau. Donc, je suis incapable de vous donner ce chiffre-là parce qu'il y a des machines, vous l'avez vu, qui ont été cassées devant tout le monde et de façon spectaculaire. Qu'est-ce que
j'en sais maintenant, je ne sais pas ce que c'est qu'on peut encore retirer de cette machine. Et nos agents ne pouvaient même pas reprendre la route pour aller vers les antennes parce qu'ils étaient poursuivis. C'est un peu compliqué. On pense qu'ils sont à l'origine de ce qui s'est passé, mais en réalité, ce sont les politiciens qui ont fait ces choses-là. S'achemine-t-on vers, on va dire, l'annulation peut-être de quelques résultats dans certaines circonscriptions? Ce n'est pas exclu qu'on annule certains résultats. Si, après nos enquêtes, j'ai dit que la machine, les gens ne savent pas ce que nous avons mis dans cette machine. Ils sont surpris. Donc, nous allons, si les faits s'avèrent à travers les tests que nous allons opérer, peut-être ça sera fait de façon aléatoire. Nous allons... Là, vous venez donc de suivre M. Kadima, incapable, je dis bien incapable, de vous dire combien de bureaux de vote étaient ouverts. Combien de bureaux de vote. Mais il a quand même proclamé M. Tshisekedi. Et j'ai vu les jouisseurs El Moutingeleka Koganga Kosepela. Comme il aime la jouissance, Tembona Chiva c'est Yoka Kiango Penza. Bota la Yenga Kosepela, na mwasi na Yena Batunae, et puis na Loba Makambusiko sur l'élection na token. Là, c'est Ngeleka, les jouisseurs dans ses œuvres. Mes chers frères, j'ai dit ici sur ces plateaux, et je le maintiens, que pour moi, il n'y aura pas élection le 20 décembre. J'ai vu certaines personnes tergiverser dans les réseaux sociaux. Ah, Olobaki, Olobaki. Moi, je suis conforté dans mes prises de position. Ce qui s'est passé le 20, ce n'est pas une élection. C'est un braquage. C'est du terrorisme. C'est du banditisme. Ceux qui vont aujourd'hui, le titre du bandit de l'année, du bandit en chef, patron de la bandicratie, à El Moutingeleka, c'est du jamais vu. Il n'y a pas eu élection le 20 décembre. Il y a eu un braquage. Même Kabila, que lui, Ngeleka a insulté, que son père malmené, n'a pas fait ce qu'Ngeleka a fait le 20. Vous venez de suivre M. Kadima. Il proclame Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo vainqueur des élections avec 73. Dans un pays africain, organisant des élections en un seul tour. Vous avez un candidat qui a 73%, mes chers frères. À Bandaki na 90, 80, vous avez des listes d'inscrits. 1000 inscrits, votants, 3000 inscrits. C'est un score stalinien. Vous avez un Staline au sommet de votre pays. Le score digne du RSS. Même Poutine, il disait ici, Bakero Lukaba russe. Maintenant lui-même, son tropocam président de la République avait un score, avec un score russe, 73%. Du jamais vu. Même la tricherie elle-même s'étonne de ce qu'elle Moutingeleka fait. La tricherie elle-même est surprise. Vous lui donnez 73%, M. Kadima. Combien de bureaux de vote ont été ouverts? Au départ, on nous a dit qu'il y aura 75 000 bureaux de vote. Combien de bureaux de vote ont ouvert? Kadima peut-il nous dire bureau par bureau? Il avait pris l'engagement de publier les élections bureau par bureau. Combien de bureaux ont été ouverts pour que notre Staline nationale puisse avoir 73%? Ça, Kadima ne peut pas vous le dire. Vous avez suivi sa vidéo. Il est incapable de vous dire combien de bureaux ont été ouverts. Comment vous pouvez expliquer que nous ayons des élections échelonnées sur 6 jours, sur 5 jours? C'est du jamais vu. Même en Irak, ça ne se passe pas comme ça.
En Afghanistan, où il y a les talibans, ça ne se fait pas comme ça. Vous appelez ce qui s'est passé le 20 élections. Il n'y a pas eu élection. Il y a eu braquage, terrorisme. Les élections se sont échelonnées pendant 6 jours. Tu n'as jamais vu? C'est quelle élection ça? Où les gens vont voter pendant 6 jours. Contrairement à la loi, aux antipodes des prescrits de la loi, Kadima et son chef Helmut Ngeleka ont échelonné des élections des jours durant. Ils allaient cater. Ça c'est pour organiser leur braquage. Avec des machines qui se retrouvent dans Bandako Yabato. Les gens se sont organisés pour avoir des machines chez eux. Je vous dis que la tricherie elle-même est surprise de ce qui s'est passé au Congo. Je voudrais ici en appeler à ceux qui se disent être de la communauté internationale, vous disant la nébuleuse communauté internationale. Pendant qu'Ngeleka fait son braquage, pendant qu'Ngeleka fait son coup d'état constitutionnel, tout le monde s'était ici. Les hypocrites de soi-disant communauté internationale, vous vous taisez. Vous vous êtes tués. Mais lorsqu'il y aura un coup d'état militaire, lorsqu'il y aura un coup de force militaire, parce que prenez ce que je vous dis, ça viendra et très bientôt. Il sera chassé par la force et par les armes. Lorsqu'il y aura ce coup d'état là, je verrai des gens qui voudraient dire qu'ils sont saints, qui viendront vous dire non, on ne peut pas avoir, le pouvoir par des voies illégales. On ne peut pas prendre le pouvoir par des voies militaires. En Afrique, le problème c'est celui-là. Aussi longtemps que nous aurons en amont des coups d'état constitutionnels, que nous n'aurons pas réglé, mes chers frères, les problèmes des coups d'état constitutionnels, comme les bandicrates Helmut Ngeleka vient de le faire, les coups d'état militaires seront justifiés. Regardez-moi mes frères, vous pouvez accepter dans un pays pauvre comme le Congo, où les gens vivent avec moins d'$1, où il n'y a pas de routes, où il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de bancs dans les écoles. Un monsieur, parce qu'il s'appelle Helmut Ngeleka, va prendre 1,3 milliard de dollars dans les caisses de l'État, soi-disant pour organiser des élections, avec des cartes inexistantes. Des cartes d'électeurs qui sont devenues des cartes bizarres. Un monsieur va prendre 1,3 milliard de dollars. Mes frères, je parle de plus d'1 milliard de dollars. 1 milliard de dollars. Ils se sont dissipés. Je vous dis, sur les 1,3 milliard de dollars, Ngeleka et ses hommes ont pris près de 500 millions, un peu plus. Combien de machines ont été achetées? Qu'est-ce qui a été imprimé pour que le Congo perde 1,3 milliard de dollars dans des élections bâclées comme ça? Vous voulez nous dire que ces élections ont coûté plus d'1 milliard de dollars? Là, tout le monde s'est tué. Quand on nous pille, on arrête les gens, on tue les gens pour ces élections, on fait un coup d'état devant nous tous. Tout le monde se tait. Monsieur s'autoproclame avec un score stalinien, 73%. Tout le monde se tait. Là, c'est bon. Mais c'est quand le coup militaire arrivera que vous allez vous souvenir, oui, non, on doit arrêter les régimes militaires en Afrique. Ça viendra. Après le Congo, après le Burkina, après, attendez-vous à vivre un coup au Congo. Tout est bouclé. J'en appelle d'ailleurs à la responsabilité de nos militaires. Aucun militaire ne doit se mettre en danger pour défendre ces frappeurs d'Helmut Ngeleka. Regardez comment vos frères d'armes sont en train de mourir, sans sparadrap, sans médicaments dans l'Est de la République. Ils les envoient comme des chairs à canot, sans biscuits pour manger. Vous ne pouvez pas défendre un régime comme celui-ci. Notre armée doit prendre ses responsabilités. Soit c'est elle-même qui dépose ces frappeurs d'Helmut Ngeleka, soit ce qui est préparé arrivera. Et le coup sera consécutif de ce coup d'état constitutionnel qu'Ngeleka vient de mener. Ngeleka sera le seul responsable de ce qui va arriver. Ngeleka portera seul devant l'histoire, devant le monde entier, la responsabilité de ce qui va arriver. Votre communauté internationale,  vous laissez ces messieurs voler l'argent d'un peuple meurtri,
1,3 milliard de dollars pillés. Il pille les caisses de l'État. Avec son charlatan de Nikadima. Il organise des élections bâclées. Il s'autoproclame président de la République avec un score digne de Staline. 73% pour une élection en un seul tour où il y a eu plus de 20 candidats. Du jamais vu. Pour quel bilan? Vous prenez les Congolais pour des imbéciles? Un type qui a pillé la République? Un type qui nous a ramené le M23? Un type qui nous a ramené la guerre? C'est quel Congolais qui a pris son bulletin pour aller voter Sengeleka? C'est qui? Là tout le monde s'était. Vous ouvrirez vos bouches quand ce qui est prévu arrivera, parce que ça arrive bientôt. Les officiers qui sont arrêtés, la frustration qui est au sein de l'armée. Vous avez vu le policier qui reçoit des $100, alors que lui il est gardé à l'heure où je parle par des Burundais qui gagnent près de 2000 $ par militaire. Il se fait la guerre par sous-traitance. Nabanani, mercenaires roumains et autres. Un mercenaire est payé 9000 $ par mois. Vos militaires souffrent là-bas. Cher FARDC, forces armées de la RDC, la République est en danger. La République est en danger. Nous ne pouvons pas laisser ces frappeurs nous prendre comme ça en bateau et nous amener vers l'eau. L'armée doit prendre ses responsabilités. Aucun militaire ne doit se mettre sur la route de ce qui arrivera. Aucun militaire ne doit accepter de payer les prix pour sauver ce régime de frappeurs. Un appel à la conscience est donc lancé. S'il y a des généraux qui sont des affairistes, incapables de faire comme ce que le jeune Traoré a fait, incapables de faire ce que Olivier Guéma a fait, incapables de faire ce que le Malien a fait, Assimi Goïta, incapable de faire ce que Tiani a fait au Niger, laissez la route. Bolo Mwananzela, oh ezali koya. Bokoki kokende ko bundate pour la mutu ya boye. Ce type n'est pas là pour la République. Ce type est là pour ses intérêts. Il portera seul, alors seul, la responsabilité de ce qui arrive. Écrivez, notez ça. Il portera seul la responsabilité de ce qui arrive. Ngeleka est un problème majeur, mes chers frères. Ngeleka est un problème majeur. Nous ne pouvons pas laisser l'avenir de notre pays, l'avenir de nos enfants entre les mains de cette frappocratie. Ce qui s'est passé, ce n'est pas des élections. Vous avez vu des candidats avec des machines chez eux à la maison. J'ai vu cet enfant ici, Lévin Payi. Moi, Néo Lévi. C'est un petit que je connais. Un jeune homme de mon quartier. Il a grandi vers... Un petit dans Bandalouane. Ce jeune homme a pillé la ville avec Ngobila. C'est lui le caissier de Ngobila. Il se promène avec des mallettes de millions de dollars. La corruption, le détournement, le vol qu'il y a aujourd'hui dans la ville de Kinshasa. Ce jeune homme, il est jeune. Neveu de Gentili Ngobila ou cousin de Ngobila. Lévi Payi. Ce jeune homme a bourré les urnes au vu aussi de tout le monde. Il est sur la liste des gens qui avaient des bulles, des machines à voter chez eux à la maison. Moi, Nobo Komona, Nabandal, Pagaille. Moi, Nobo Komona, Lévin Payi. Son cousin a installé un banditisme au sommet de la ville. Les ministres provinciaux ont 40 mois d'arriéré de salaire. La ville est sale. La ville n'a rien. Basako Yiba, Yena cousin na Gentili Ngobila. Mi Yibi. Yena ba élection, moi non la kazu, a pandi ba bureau de vote na Bandal, a zu ba machine à voter, a créé ba voter, ba bourrer ba urne. Et j'attends que dans vos soi-disant élections, Denis Kadima va publier Lévin Payi ici, député. Il n'est pas le seul. Mouya Bandal a fait pareil. Des machines volées. Vous avez des gens comme Jean-Marie Loukoulasi. Il ne sait pas écrire son nom. Il fait des dégâts à l'INPP. Il a fait des machines, il a bourré. Baliste Bimiao. Ntingi Mpouloulou. Les policiers à Mouto, les violeurs ici, comment ils s'appellent? Mouto, Bengana pour harceler la rabat, dans la situation de Bretton Woods.
Oh, nani. Le moutoir, c'est la rabation, nani. Noël Tiani. Mpoulou a fait pareil. Naba c'est les mbao. Tingi Mpoulou avait des bulletins. L'homme du français rouge Bordeaux. Steve Mbikai. Eh ben oui, l'Union sacrée, vous saviez, M. Tshisekedi, sans position, sans idéal. Des gens qui le matin sont à gauche, le soir sont à droite. Steve Mbikai. Avec une machine à voter, chez lui à la maison. Bourrer les urnes. Bourrer les urnes, mes chers frères. Steve Mbikai. Vous voulez me dire, moi, que Perrault, tu avais dit qu'il n'y aura pas élection. Et puis je vois aussi des gens se permettre dans les réseaux sociaux. Hakimi! Bilo bangate. Ngai Nakima. Perrault loi. Ngai. Nakimi nani, el mutingelega. Ngai. J'ai dit qu'il n'y aura pas d'élection, il n'y en a pas eu. J'insiste, il n'y en a pas eu. Ce qu'il y a eu hier, là vous appelez ça élection, il n'y en a pas eu. Ngeleka s'est fait entourer de bandits. Ngeleka s'est fait entourer de voyous, des gens qui sont là pour leurs propres intérêts. Dani Banza que vous voyez ici. Un grand frappeur. Heureusement qu'il a été chassé même chez lui dans sa propre circonscription, Babambi et Mabanga. Dani Banza ici. C'est eux qui s'est tapé la poitrine. Bissonde, Bato El Moutingeleka. Dani Banza peut vous dire, chez lui à la maison, il a fait voter Tshisekedi à combien de pourcents? Un grand frappeur, Dani Banza. Les mines Nakatanga, c'est lui. L'homme de Komene Nani. Oyo Nani. Comment Moutaro Zaranan? Samalou Konde. C'est lui qui a placé Samalou Konde à la primature. Dani Banza que vous voyez. Samalou Konde peut vous dire, chez lui au Katanga, il a fait voter Tshisekedi à combien de pourcents? J'ai parlé ici d'un autre. Mouto azo rabasi abato azo panzara mabala. Jacques Kiaboula. Allez au gouvernorat du Katanga. Des dizaines de mois d'impayement. On vient d'échanger les gens dans péage. On envoie les gens dans la retraite sans leur donner rien. Babengan Barona Misala. Je vous disais ici que Ngeleka ne sera pas voté dans le cadre. Il a pris des frappeurs comme les Dani Banza, des frappeurs comme les Kiaboula, tout ça. Il les a alignés. Il a eu combien de pourcents là-bas? Il a eu combien de pourcents? Dites-moi. Il a eu combien de pourcents là-bas? J'alerte ici, mes chers frères. Lorsque les élections étaient organisées, ne vous leurrez pas, ne vous trompez pas. Ceux qui sont allés aux élections les plus lucides, parce que j'apprends aujourd'hui, va proclamer Bolobaki. Mais personne n'avait dit que Tshisekedi perdant aux élections. Montrez-moi une seule image de moi, une seule vidéo où je dis que Tshisekedi va perdre aux élections. Je disais que logiquement, ce type ne gagnera pas les élections. Mais on n'était pas dupes. Tshisekedi a fait un braquage dès le départ. Il a pris un président fédéral de l'UDPS, le charlatan Denis Kadima. Il a bombardé à la CENI. Au détriment de la loi. Tshisekedi est allé tordre le cou aux principes et aux règles de la Cour constitutionnelle. Il a pris un autre charlatan qui s'appelle Kamuleta. Il a bombardé le président de la commission, de la Cour constitutionnelle. Ces deux-là, de la bouche de Kadima, et notre nom ne peut pas sortir. Jusqu'à 20h le jour des élections, le gagnant c'était Moïse Katumbi. Jusqu'à 20h. Il les a battus sérieusement. C'est quand on arrive vers 23h, on vient avec la garde républicaine chasser les témoins dans des bureaux de vote. Ils ont bourré les urnes. Ils ont échelonné les élections pendant 6 jours. Bon, on a élection. 6 jours d'élection. Les gens n'étaient pas dupes. Tout le monde savait qu'Ngeleka organisera les élections et il va s'autoproclamer président de la République. Monsieur Helmut Ngeleka, là, c'est Félix Tshisekedi. Une chose est de bourrer les urnes. Une chose est de s'autoproclamer président de la République avec un résultat de 73%. Une autre est de pouvoir diriger le pays.
un autre de pouvoir diriger le pays. Ali Bongo était proclamé président de la République. Partout où il y a eu des coups d'État, les gens étaient proclamés président de la République. On proclamé président de la République, dirige le pays. Dirige le pays. Deux grands scénarios sont à mettre sur la table. Le premier, c'est que le pays sera ingouvernable. Mes chers frères, il y aura des guerres partout. Nanga va prendre d'ici la semaine prochaine Goma, Bukavu, Kisangani. Il vient d'avoir un autre mouvement dans le Katanga, Likasi, Kolwezi et les autres, Ekopoya. Il y a des gens qui vont traverser de l'Angola pour aller. Les Mobondo ont déjà capturé 100 personnes. Aujourd'hui, tu ne peux plus aller dans les Bandundu. On va prendre Ngeleka en étau. Il sera asphyxié. Au gagner l'élection, soi-disant, au tricher l'élection, diriger Mboka. Ça, c'est le premier scénario. Le deuxième scénario, ça sera le scénario même pas d'un désordre, d'un coup éclair qui fera fuir ces messieurs. Le coup militaire est inévitable. Tout est bouclé, mes chers frères. Et je vous dis que Ngeleka emportera seul la responsabilité. Ngeleka sera chassé par la force. Et ici, je réitère mon appel à nos militaires. Ne vous battez pas pour ces frappeurs. Aucun militaire sérieux, consciencieux qui aime son pays ne peut mettre sa vie en danger pour défendre qui? Pour défendre quel régime? La bandicratie installée par les bandicrates Ngeleka? La frappocratie que le frappeur en chef Ngeleka a installée? Laissez la route, on va libérer le pays. Si ça sera John Numbi, si ça sera Corneille Nanga, laissez la route, le pays sera libéré. Aucun militaire, c'est un appel que je lance à la conscience de nos FARDC. Si vous avez des généraux affairistes qui ne sont pas capables de déposer M. Ngeleka comme l'a fait Oligui Nguema, comme l'a fait Traoré, comme l'a fait Assimi Goïta, ne vous battez pas pour ce monsieur. N'oubliez pas qu'aujourd'hui où je parle, il est sécurisé par les Burundais. Un Burundais, militaire burundais est payé $2000 minimum. Aujourd'hui, il se fait accompagner par des mercenaires roumains à qui il paye $9000. Yo FARDC à combien? Bafuta combien? Pour que tu t'aies été mettre en danger pour sauver ce monsieur qui n'est là que pour ses intérêts. La République est plus importante qu'Ngeleka. La République est plus importante qu'Ngeleka. Nous allons sauver ce pays. Et ici, je rappelle que tous ceux qui viendront avec des discours, pas des coups de force, hors des questions de prendre le pouvoir par les armes en Afrique, ces discours ne passera pas. Si vous voulez tenir ce discours, tenez-le maintenant, en amont. Parce que ce que Ngeleka vient de faire, c'est un coup d'état constitutionnel. Ngeleka vient de faire un braquage, un terrorisme au vu et au-dessus de vous tous. Vous ne voulez pas des coups de force, vous voulez être contre le coup d'état militaire, soyez contre le coup d'état constitutionnel. La seule manière de tordre le cou, de vaincre le coup d'état militaire en Afrique, c'est d'organiser des élections. Ne pas laisser la bandicratie à la Helmut Ngeleka prendre plus d'1,3 milliard de dollars, voler l'argent. Sur les 1 milliard, près de la moitié, Ngeleka a pris, il l'a mis dans ses poches pour aller vous organiser ces braquages électoraux. S'autoproclamer président avec 73%, comme à l'époque de Staline, au vu au-dessus de nous tous. Et quand ce qui va arriver arrivera, vous allez venir nous dire, non, pas de coup d'état militaire. J'en appelle à la responsabilité de nous tous. La seule voie qui nous reste, Ngeleka ne nous laisse plus de choix. C'est de soutenir notre armée, au cas où il y a la responsabilité. C'est de soutenir les compatriotes qui ont décidé d'organiser le coup de force. Partout où ils sont. John Numbi, viens, les Congolais ont besoin de toi. Viens libérer le Congo. Kabila, tu as dirigé le pays pendant 18 ans. C'est un appel de cœur. Cette armée, c'est toi qui l'as montée. Si tu as encore des entrées, viens libérer le pays. Débarrasse-nous de cette fabrication. Corneille Nanga, venez libérer le pays. Le seul langage que ces bandicrates, le chef de la bandicratie installé au sommet du pays peut entendre, c'est le langage de la force. Et la force aujourd'hui, c'est la force militaire. Et ça va venir. Prenez vos notes, notez. Ça va venir. Seul Ngeleka sera le responsable de ça. Seul
Ngeleka portera la responsabilité. Ngeleka Helmut, Vimba Papa, Mela Tivas, Mela Tembo. Une chose est de se faire élire, une autre est de diriger le Congo. Tu ne dirigeras pas le Congo, monsieur. Tu ne dirigeras pas le Congo. Tu ne dirigeras pas le Congo. Les gens n'étaient pas dupes. Tout le monde savait que les deux Tintins, Dupont, que tu as mis à la tête du pays en violation totale de la loi. D'un côté Kadima et de l'autre Kamouleta vont te proclamer. Ça, c'était clair. Les gens voulaient un prétexte. Là, il vient de donner les prétextes. Il a amené sa folie jusqu'au bout. Et il faut arrêter ça. Croyez-moi, chers compatriotes. On va arrêter ça. On va arrêter ça. C'est comme ça que j'appelle nos militaires. J'appelle le FARDC. Si vous êtes entouré de généraux, des officiers de haut rang, qui ne sont là que pour leurs propres intérêts, ne vous battez pas. Quand ce qui est prévu arrive, ouvrez les portes. Laissez que la République soit libérée. Laissez que la fabrication soit démantelée. Parce que l'avenir de nos enfants, l'avenir de nos petits-enfants en dépend. La République est un bien commun. Le Congo est plus important. Ngeleka, nous ne pouvons nullement laisser Ngeleka prendre notre avenir et notre devenir, jouer avec comme il est en train de faire. Ça passe pas. Donc bandeko, qui n'est à la mabota nabino? Moutako ki mangeleka azalite. Ngeleka ko bangisa mutumoko awate. Moutako ki maya azalite. Nous allons aller jusqu'au bout. Ngeleka, je le dis et je le répète, vu ces derniers moments au pouvoir. Ako kima tembo kotange na zolo. Babula fufu ko bimena misu. Kivas na matoi. Et son régime de la bandicratie qu'il vient d'installer, la frappocratie, la chekoulacratie qu'il a installée, et ko potambango. Tozana ye mbili. Mbili. Tozana ye mbili. Et nous allons libérer le pays. Le Congo sera libéré. Parce que le Congo ne mérite pas d'être dirigé par des mains inexpertes comme celle d'Helmut Ngeleka. Il a tellement volé, il a tellement fait du mal au pays, le temps de l'arrêter est arrivé. Allez, ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Nazana Bino Lobby. Demain je serai là. Si ce n'est pas pour décrire, ça sera pour aller au CPL. Nazali. Mboula Sika, donc Togolan dans l'Andengwana. Comme ça, on va voir ce qu'ils disent. Ayo kana ressuscité. Ayo kana fietaro. Akei wapi. Ngayo. Sana binoa. Zoto na nzoto. Ngayo. Bande de frappeurs. Bande de bandits. Des adeptes de la bandicratie Helmut Ngeleka. Patron de la bandicratie. Des terroristes électoraux. Bande de frappeurs, miibi, des jouisseurs. Vous pensez que le Congo vous appartient? Vous pensez qu'on vous laissera ce pays-là comme ça? Allez, 1 heure quoi? 20 minutes? 10 minutes? Ça a été un grand plaisir de vous présenter cette émission. Une fois de plus, bonne année à vous. Retrouvons-nous demain, 21 h, pour une autre émission. Nazali Mikolo, papa. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Allez, bonsoir chez vous. À demain. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi.